La parole est à Monsieur Christophe Di Pompeo. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l'Industrie. Madame la ministre, dès le début du quinquennat, le Président de la République a fixé l'objectif ambitieux de faire de nouveau de la France un pays attractif. C'est chose faite depuis maintenant 2 années consécutives. Avec 985 projets annoncés, la France est le pays européen le plus attractif en matière d'investissement étranger. Nous devançons une nouvelle fois le Royaume-Uni et l'Allemagne. Et c'est bien le fruit de notre politique qui a remis notre pays sur les bons rails après 2 décennies de régression. La reconquête industrielle voulue par le Président de la République est en bonne voie. Dans les Hauts-de-France, le projet de Gigafactory de Renault en est la preuve. Nous étions hier matin, Madame la Ministre, ensemble à Douai avec le Président de la République pour inaugurer la Renault Electricity. Electricity permettra la création de 700 emplois, dont 350 à MCA Maubeuge, avec un objectif de production de 400 000 véhicules électriques par an d'ici à 2025. La nouvelle Mégane e-Vision sera produite à Maubeuge. C'est un soulagement immense pour les salariés, pour leurs familles, là où nous craignions hier la fermeture de l'usine. C'est l'histoire industrielle de ce territoire qui continue de se dérouler. Je suis fier qu'en partenariat avec les salariés, les organisations syndicales, nous en soyons acteurs. La Renault Electricity, qui regroupera les sites de Douai, Rouy et Maubeuge, dessinera les nouveaux savoir-faire de pointe en matière de véhicules électriques. C'est une fierté pour nous. Et c'est bien l'attractivité des projets concrets que nous défendons et pour laquelle nous agissons. Le 4e sommet Choose France qu'a présidé hier le Président de la République en est la preuve. Madame la Ministre, pouvez-vous fournir à la représentation nationale de plus amples détails sur les moyens mobilisés par le gouvernement pour soutenir l'attractivité de la France à l'international? Je vous remercie. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l'Industrie. Je ne vois pas. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Christophe Di Pompeo, merci de souligner les fruits de 4 ans de travail acharné sous l'impulsion du Président de la République pour améliorer l'attractivité de la France, pour l'investissement et pour la création d'emplois. Car si nous sommes depuis 3 ans, et ce n'était pas arrivé avant, sur la première marche du podium en matière d'investissement industriel, ce n'est pas le fruit du hasard. Si nous sommes en 2020 porteurs d'autant de projets industriels que le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Espagne réunis, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit d'une politique déterminée à la fois pour simplifier la création d'emplois et l'installation de nouveaux sites industriels. Et on peut citer toutes les réformes qui ont été réalisées, qu'il s'agisse de réformes fiscales, encore la baisse des impôts de production de 10 milliards d'euros, qu'il s'agisse de réformes des ordonnances travail, qu'il s'agisse de réformes de simplification administrative. Mais c'est aussi une stratégie déterminée pour créer en France des pôles de compétitivité extrêmement forts, comme celui autour de la vallée de la batterie électrique, parce que nous avons négocié au niveau de l'Union européenne une vision stratégique industrielle, et parce que nous la déployons aujourd'hui sur le territoire, à Douai, à Douvrin, avec la batterie académique de Sefcovic. Et je me réjouis que les élus du territoire nous accompagnent, mais ne nous trompons pas de combat, c'est bien le Président de la République qui montre la lumière. Merci, Madame la Ministre.